Si, seigneur, bienvenue sur Paname Elite, les gars. On est là ensemble pour une nouvelle vidéo. Et oui, je suis avec Stuka et on va parler d'avant-match de Ligue des Champions. Car oui, c'est le premier de cette série de cette année avec ce nouveau format. Et on avait envie d'en parler un petit peu. Je pense que c'est un format qu'on va faire systématiquement pour les matchs de Ligue des Champions, voire des gros matchs à venir, type Lyon, Marseille, etc. Ça peut être intéressant pour les gros matchs à enjeu. En tout cas, pour la Ligue des Champions, on est parti avec Stuka et on va parler un petit peu de Girone, et du scénario du match, ce qui se pourrait se passer, ils sont sur quelle dynamique. On va essayer de vous donner aussi notre avis là-dessus. Donc, c'est parti, let's go pour notre petit tour de table. Ouais, alors, c'est sûr. On est très content déjà. Ligue des Champions qui commence, ça fait plaisir. Ouais, carrément. Une bonne odeur, tu vois, une très bonne odeur. Ça sent le gros match. Ouais, j'espère qu'on sera au niveau. Bah écoute, espérons. En tout cas, je pense. Je vois pas. Dites-nous vous si vous pensez qu'on va être au niveau ou pas. Mais moi, je pense. Je vois pas Paris faire une contre-performance à la maison, surtout en ce moment. Il n'y a pas de raison, on est sur une bonne dynamique. Non, exactement. après quand tu vois un peu plus en détail Girone, pardon, tu te dis, bon, ils ont perdu plus que ce qu'ils ont gagné, je pense, malgré tout, en joueurs, en qualité de joueurs. Surtout en attaque, où je pense que Dobvik qui est parti, c'est celui qui faisait vraiment très mal. Ouais, il faisait le taf, et... Brian Gill et tout, c'est bien, hein, mais même Don Juma, mais c'est moins. Déjà, il joue sur le côté, et je pense que c'est. Moi, je suis pas vraiment inquiet. Je sais que nous, on va prendre des buts, hein, on le sait. On n'est pas une équipe qui défend énormément. En Ligue des Champions. C'est pas l'équipe qui m'inquiète le plus offensivement parlant, en tout cas. Non, très clairement. Après, on voit, hein, ils ont perdu pas mal de joueurs qui étaient déjà installés. Forcément, quand tu remplaces. On voit, il y a des prêts. C'est des joueurs qui sont arrivés, du coup, très récemment. Ils sont encore en rodage. Ils n'ont pas une armada offensive de dingo non plus. Hein. On va le voir juste après. D'ailleurs, on va le regarder tout de suite parce que ça, c'est leur dernier match. Du coup, leur dernier match, on voit que contre le Betis, par exemple, ils font un match nul. Donc, c'est plutôt une équipe à leur niveau. Et encore, je pense qu'ils ont perf quand même. Ensuite, Atlético Madrid, on voit qu'ils en ont pris 3 dans le museau. Il n'y a que Osuna. Osuna, c'est une équipe assez faible. Ils arrivent à en caler 4. Sinon, ils en mettent 2 aussi à Séville. Beaucoup, hein. Ça prend beaucoup. Ils en mettent 2 à Séville quand même. Hein. Ouais, mais ça prend du but, quoi. Tu vois, c'est quand même. Oui, ça prend du but. Après, contre le Barça, ils en prennent encore 4. Ils sont pas sur la meilleure des séries de toute façon, hein, qu'on se le dise. C'est pas une équipe qui offensivement va vraiment nous inquiéter. Je pense que si avec l'équipe qu'on pense qui va être alignée, normalement défensivement ça devrait faire le café. Et puis ils vont être privés de ballon. Et on le voit tout de suite, hein, comme contre le Barça, ils sont privés de ballon. Alors j'ai pas vu le match, donc je sais pas comment ils ont marqué, mais en soi, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Armada offensive barcelonaise comme depuis le début de saison où tout le monde a brillé. Donc, en fait, je pense que là, pour le coup, c'est des matchs où le talent pur des joueurs va faire la différence. Et en plus, le collectif avec ce qu'on fait nous en ce moment, c'est sûr. Maintenant, tu vois, Girona aujourd'hui, ça me fait un peu penser, tu sais, tout respect pour Lens, mais tu vois, au Lens quand il performe, qui finit deuxième et qui après en Ligue des Champions, c'est un peu plus compliqué, même si je pense que Lens était un peu meilleur maintenant. Voilà, tu sais, c'est des clubs comme ça où ça a surperformé. Et maintenant, ils sont en deuxième saison où il faut confirmer, mais que c'est compliqué quand tu perds 3 ou 4 joueurs qui ont construit toute ta réussite de la saison dernière. C'est ça. Donc, et en plus de ça, on le voit hein, dans la tête, je pense qu'ils sont pas super bien là dans ce début de saison. Ils se sont fait pas mal défoncer. Ils ont fait quelques victoires, mais contre les gros, ils ont je pense une certaine appréhension. Et pour Girone, on est un gros, hein, qu'on se le dise. Donc, pour Girone et pour les autres, hein, de toute façon. Ouais, non, mais c'est ça. Et à voir ce qu'ils vont pouvoir proposer chez nous. Maintenant, le milieu, ça va être important, c'est sûr. On sait que normalement, y a pas, on n'est pas sûr d'avoir notre 11 titulaire avec les absents ou les gens qui reviennent, mais voilà, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un boulevard dès le premier match, quoi, pour nous.
Ouais, bah, de toute façon, comme le disait Stuka, le truc, c'est que les équipes un petit peu qui arrivent comme ça, les équipes mystères de Ligue des Champions qui arrivent en fin de saison et on se dit, ah bah ils sont là. Souvent, il y a des joueurs qui performent un peu pendant l'année, qui sont vendus parce que ces clubs ont besoin d'argent, ça les vend et ça se retrouve en Ligue des Champions avec un effectif qui est pas du tout le même que l'année d'avant. Et du coup, c'est un peu la contre-performance et c'est un peu compliqué pour eux de s'en sortir. Après, bon voilà. C'est notre premier match, donc d'un côté tant mieux qu'on tombe contre Gérone et pas contre City dès le début, où voilà, ça aurait été un peu Exactement. plus relou. Mais bon, en tout cas, oui, on n'aura pas notre effectif pur et dur, on va dire le 11 vraiment type de Luis Enrique, même s'il aime bien nous rappeler qu'il a 23 joueurs titulaires, etc. Oui, Exactement. mais on le sait, on connaît les propos. Ça, c'est leur compo habituel, donc c'est la compo qu'ils ont joué, je crois, contre le Barça, si je dis pas de bêtises, c'était le dernier Mhm. match. Ils jouent en 4-3-3 ou en 4-3-3 offensif ou en 4-3-3 avec un milieu défensif. Ça va dépendre de leur animation. Peut-être un 4-2-3-1. Bon, c'est un peu plus rare. 4-4-2 aussi, très rare aussi. Donc en gros, on a des compos relativement équivalentes en termes de placement de joueurs. Après, il faut voir l'animation. Ça. Mais du coup, je pense que ça sera des 1 contre 1, beaucoup de 1 contre 1. S'ils jouent une compo comme ça, qui est plutôt agressive, et qui joue pas comme beaucoup en Ligue 1, à se mettre à 5 derrière pour essayer de contrecarrer les attaques Mhm. parisiennes, on va avoir beaucoup de 1 contre 1 et ça va être du marquage individuel. Et quand on a des joueurs comme Barcola, comme Dembélé, etc., Ça. qui sont capables d'effacer facilement, ça peut leur causer beaucoup de problèmes. Et en Ouais, plus, j'ai vu que c'était pas une équipe qui était très forte dans les duels aériens. Donc, ouais, on va dire que sur la grosse faiblesse qu'on a, corner, coup de pied arrêté, c'est pas là où ils excellent. En plus de ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi, mhm. c'est un match où, avant de la construction du jeu, c'est vraiment au niveau individuel. Un Dembélé, un Barcola peut vraiment éteindre le match très vite s'ils arrivent à leur meilleur niveau. Et je pense vraiment que ça va être un match qui va jouer sur les individualités avant tout. Et vu qu'on a nos individualités qui reviennent vraiment en force, même si Barcola c'est un peu moins bien, il y a vraiment moyen que ça y aille. Après, tu vois, moi ce que je pense, c'est que Brest, avoir joué Brest juste avant Gironde, c'était parfait en fait. C'est mon Oui, avis. oui, ouais, je suis d'accord. Parce Ouais. que, tu vois, Brest a pas voulu mettre le bus, a voulu jouer son jeu. Et du coup, je pense que Gironde l'a fait toute la saison dernière comme ça. Et je pense Mhm. qu'ils ils vont pas mettre le bus. Ça m'étonnerait d'une équipe espagnole comme ça. Je pense il va y avoir des espaces. Je pense vraiment qu'il va y avoir des espaces et que on peut voir beaucoup de buts sur ce premier En match. fait, moi je pense que si on les avait affrontés peut-être à la fin, ou vers la fin en Oui, tout oui, cas, il y aurait peut-être eu quelque chose de différent. Mais là, en premier match, tu peux pas mettre un bus en premier match. Faut que tu essaies d'engranger des points. Si t'essayes ah bah pas, bah, c'est mort. Tu sais déjà que ta Ligue des Champions, elle est cuite. Donc je c'est les ça. vois pas mettre le bus. En plus, c'est pas trop leur philosophie de base. Ils aiment bien jouer, c'est des joueurs. Donc bon, je pense que ça peut le faire en tout cas pour Paris. On vous a mis la compos, bah en vrai c'est la même que Brest. Ça change pas grand chose de ce qu'on sait. Safonov, Ouais, voilà, a sauf qu'il y a priori, Sarfonov à voilà. la place de Donnarumma pour la blessure et Hum, Pacho qui vient prendre la place de Beraldo, heureusement, j'ai envie de dire. Même si je pense que Beraldo contre Gérone ferait le taf, mais Après, même si on a repris ce qui avait été fait sur le papier, pour moi, encore une fois, Fabian ne sera pas là. De ce qu'on a vu, Fabian sera plutôt à la place de Neves, je pense. Mais sur le papier, je pense qu'on reverra les mêmes joueurs. oui, après, bon, de toute façon, il n'y a pas entre Neves. Alors, quand il y a Vitinha, bon, on sait qu'il est un peu plus bas, mais quand il y a les trois sur le terrain ou quand il y a Zahir Emre, on sait même plus qui est en 6, qui est en 8. C'est un peu. Enfin, ils font un petit peu Ouais, ce qu'ils veulent, ils tournent, bon, là, il y a Kanguini, donc on sait qu'il sera c'est plus à Kangin Lee l'offensif. ouais, je pense que c'est Kangin Lee qui aura vraiment le poste où ça bougera M- le moins. Mais entre les Même deux, je pense si, que ça pourra permuter pas mal, ouais. même si Lee redescendait en deuxième mi-temps, et c'est là Ah où il oui, a oui. été le meilleur, il redescendait beaucoup pour venir chercher les ballons et créer Ouais, du ouais, jeu à c'est vrai. partir de la pointe basse. Donc c'était vachement intéressant, ça libérait aussi les autres. Mais oui, après, jouer en Neves ou Fabian Ruiz, ça changera pas grand-chose. Qui sera à quel poste En tout cas, on les verra se projeter tous les deux. Donc nous, on a mis Barcola, Asensio, Dembélé, João Neves, Fabian Ruiz, peu importe, vous les mettez comme vous voulez. Kanginli, je pense, je vois pas d'autres parce que à savoir que Vitinha est de retour aux entraînements, mais que Zahir Emery, lui, n'a pas fait la séance entière, il a fait qu'une demi-séance, après il est sorti. Auto, ouais. Donc, ouais, je pense que c'est trop tôt. Et pour Vitinha, je ne le vois pas débuter. Ça serait City, il aurait débuté, je pense. C'est Gérone, même si on a du respect pour toutes les équipes. C'est Gérone, je pense qu'il va quand même être laissé au repos et voir pour le faire Exactement. rentrer sûrement une demi-heure ou 20 minutes à la fin du match. Donc voilà, ensuite en défense, bah, du Mendes, du Pacho, du Marquinhos, du Hakimi et bien sûr
Safonov ou Tenas. Nous, on a mis Safonov. Je vois pas Tenas, mais bon, tout est possible. Après, ouais, je vois pas Tenas. En plus, il a eu quelques déclarations il y a pas longtemps. C'est bof quand même. Donc, je me dis. Son temps de jeu. Ouais. Et puis, du comment il est arrivé au PSG. Enfin, bref, c'est. Ah oui. Je pense que. Bon, ouais, tu vois, c'est malgré tout. Il aime la bonne mentalité et c'est pas voilà, c'est pour ça qu'on a mis Safonov aussi parce qu'on croit plus en lui qu'en Tenas aujourd'hui. Puis j'ai envie de voir Safonov en Ligue des Champions, très clairement. Je pense que c'est un bon test, voilà, pour Safonov. Et je pense qu'Enrique se dit malgré tout, c'est quand même une équipe joueuse et pour moi Safonov c'est quand même plus une valeur sûre parce que les attaquants, je pense qu'ils vont frapper quand même sur le match. On va pas les étouffer au point où ils frapperont pas, ça m'étonnerait. Maintenant, on verra. Surtout si c'est Pacho et Marquinhos, par contre, ils vont avoir du mal à frapper. Maintenant que j'y repense, avec Pacho Marquinhos, ça peut quand même bien les empêcher. Non, mais ça va les faire chier, c'est sûr. Mais, après, on a la relance de Safonov qui est très intéressante aussi. Ouais. Moi, j'ai envie de te dire, franchement, ce 11-là me plaît beaucoup. Et puis, il a mis ni plus ni moins les joueurs qui sont en forme, qui ont le rythme. Et c'est tout. Enfin, là, il a pas fait de dinguerie. En tout cas, s'il refait ça, il fera pas de dinguerie, mais il ira dans la logique de ce qui se passe depuis quelques temps. Et on voit quand même qu'Enrique a un petit peu changé par rapport à la saison dernière, où là, il a quand même tendance à garder plus ses joueurs d'un match à l'autre. Ouais, après, je pense que l'année dernière, c'était vraiment le fait de tous les concerner. Et qui se disent que finalement tout le monde peut jouer, etc. Du coup, que tu sois toujours à fond. Et on l'a vu dans les rentrées, les remplacements, etc., etc. Là, par exemple, ça va être Asensio et ça va être sûrement Kolo Muani qui va rentrer après. Et sûrement qu'au prochain match, je sais pas qui on joue au prochain, mais c'est sûrement Kolo Muani qui va débuter le match. Donc bon, il arrive à jauger, il arrive à faire sa truc. En tout cas, voilà, nous, ce qu'on pense, ça va être ça. Je pense à une victoire quand même. Alors je dirais pas une dinguerie, hein, je vois pas un 6-0, une connerie comme ça. Par contre, je ne vois pas prendre de but, très clairement, je ne vois pas prendre de but, je ne vois un petit 3-0. Très clairement, à la moi, maison. tu vois, j'allais dire 3-1. Je pense qu'on peut prendre un but. Et en fait, je suis un peu matrixé avec ça depuis qu'on se l'est dit la dernière fois. Enrique s'en fout vraiment de prendre un but. Ce qu'il veut, lui, c'est marquer. Et je pense vraiment qu'on peut prendre un but parce que malgré tout, tu vois, t'as Marquinhos qui revient, qui n'a pas joué l'autre match, on l'a préservé. Pacho, il n'a pas non plus joué. Je me dis qu'on peut s'en prendre un. On peut s'en prendre un rapidement. Donc ça peut faire 3. Hein. Je suis pas sûr qu'on prenne un but là, mais après c'est possible, hein, en soi c'est possible, surtout que Safonov risque d'avoir quand même une petite pression, donc on sait jamais, peut-être que ça va se faire comme ça. On verra. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez, quel est le score que vous voyez. Est-ce que vous pensez Safonov, est-ce que vous pensez Tenas, est-ce que pour la compo, pour vous, c'est logique ou pas? Si vous voyez un autre joueur, dites-le nous en commentaire. Pour ceux qui sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Pour nos abonnés habituels, on vous aime, vous le savez. Rendez-vous ce soir pour la nocturne, on en parlera. Rendez-vous à 20h45 les amis. Et puis on vous fait plein de bisous, on vous aime. Ici c'est Paris, c'est Paname Elite, mon Stuka. Ciao. Et puis on a hâte de vous voir. Ciao. Exact, ciao.